Shabbat Shalom, on verra. Bon Shabbat, nous avançons dans les parachiotes qui nous rapprochent du don de la Torah. Donc nous sommes à la paracha de Emor. Et si Dieu veut, nous allons lire le 3e chapitre de Pirkei Avot. Alors Emor, c'est une paracha qui est réservée aux Kohanim et aux fêtes. C'est-à-dire comment faire les fêtes, puisque c'est les Kohanim qui font les sacrifices. Donc on demande aux Kohanim d'avoir une certaine tenue, d'avoir une certaine classe, dans le sens où ils doivent représenter tout le peuple d'Israël, et que les animaux qu'on amène en sacrifice, ça doit être des animaux parfaits, comme le verset dit, Akrivona lefratecha. Est-ce que si tu devais faire un cadeau à ton maître, tu choisirais ton cadeau. De la même manière, quand on fait des cadeaux à Dieu, il faut essayer de choisir le plus beau. Donc, après que les Kohanim ont été investis et qu'on leur a dit de toutes les lois de sainteté qu'ils doivent avoir, on leur dit comment ils devront faire, eux, les sacrifices pendant les fêtes. Et toutes les fêtes qui vont suivre à partir de Pessah, etc. Et un des sacrifices importants, où tous les Juifs sont réunis, c'est le lendemain de Pessah. Le lendemain de Pessah, nous amenons le sacrifice du Homer. Homer, c'est-à-dire, c'était la première récolte d'orge, puisque c'est à l'époque de Pessah que l'orge pousse. Et donc, la Torah nous dit, le lendemain de Pessah, on devra amener avec un sacrifice, c'est-à-dire avec un agneau, avec certaines choses qui l'accompagnent, c'est-à-dire des nesachim et des mincha, la farine qui doit accompagner, et le vin qui doit être versé sur le misbéar, sur l'autel. Et la Torah nous dit, machorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat, vous commencerez à compter les 7 semaines. Et voilà que ce verset a causé une grande discussion. Bien, nos sages nous disent que le lendemain de Shabbat ne veut pas dire samedi dans le 7e jour de la semaine. Donc ça voudrait dire, si on traduisait littéralement Machad Shabbat, ça voudrait dire tu compteras le mois à partir de dimanche. Mais nos sages ont dit non. Ici, Shabbat ne veut pas dire le lendemain du samedi, mais ça veut dire le lendemain de la fête. Parce que Yom Tov, un jour de fête, qui peut tomber n'importe quel jour de la semaine, et s'appelle aussi Shabbat, puisque Shabbat veut dire le repos. D'ailleurs, Yom Kippour s'appelle Shabbat, Shabbaton, le repos des repos, comme Shabbat. Pourquoi Yom Tov s'appelle Shabbat et Yom Kippour s'appelle Shabbat, Shabbaton, le Shabbat des Shabbats? Parce que Yom Tov, il y a certains travaux qu'on peut faire. On peut porter le loulav, on peut porter le shofar, on peut porter tout ce qu'on a besoin pour la fête. On peut porter dans le domaine public, l'amener à la synagogue ou bien entre amis d'une maison à l'autre. On peut aussi, à partir d'un feu existant, faire la cuisine pour Yom Tov et d'autres travaux. Donc, c'est un repos, mais qui n'est pas entier, puisqu'il y a certains travaux qui sont permis. Tandis que Shabbat et Yom Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton, aucun travail n'est permis. Et ça a été une grande discussion entre les Karaïtes, ceux qui ont expliqué la Torah dans le texte strict, et ceux qui ont reçu de Moshe Rabbeinu la transmission de la Torah orale qui explique la Torah écrite. Et là, la transmission que Moshe Rabbeinu a reçue de Moshe Rabbeinu, de l'Éternel, au Mont Sinaï, c'est que le lendemain de Shabbat, ça voulait dire le lendemain du repos de Pessah. À un tel point que si Pessah tombait un vendredi, les Karaïtes faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour repousser Pessah à Shabbat, pour qu'on puisse compter l'Omer à partir du lendemain de Shabbat, c'est-à-dire du lendemain de samedi. Comment ils pouvaient le faire? Parce qu'à l'époque, on décidait du nouveau mois par des feux, par le tribunal qui recevait le témoignage des témoins. Et une fois qu'on avait décidé quand c'était Rosh Chodesh, parce qu'il y a des mois de 29 jours, des mois de 30 jours, puisque nous avons des mois lunaires, on faisait des fumées sur les montagnes. D'ailleurs, les Indiens nous ont recopié. On faisait des fumées sur les montagnes et on arrivait à annoncer à Bavel, qui était éloigné 15 jours de Jérusalem,
quand est-ce c'était la fête. Donc, alors eux, ils faisaient des feux avant, comme ça, ils troublaient la fête. Excusez, je reviens. En réalité, c'est quand la fête tombait dimanche, et donc le compte commençait lundi, ils essayaient de la devancer. Donc, comment ils pouvaient la devancer? En faisant des feux avant. Donc on faisait la fête le Shabbat, et comme ça on pouvait compter après le Shabbat. Quelle est profondément la discussion qu'il y a entre nos sages et les Karaïtes? Alors le Rabbi explique dans une sikha qu'en réalité les Karaïtes, eux, ils disaient que ce Sfirat HaOmer, ce compte du Homer, qu'on prend de l'orge, une nourriture animale, et qu'on transforme l'animal qui est en nous pour le raffiner avec le compte du Homer, ça pouvait se faire que après qu'on ait travaillé énormément sur nous, qu'on est arrivé au niveau de Shabbat, au niveau du samedi, où c'est un repos complet. Là, on pouvait démarrer et se raffiner. Et la Khamim disait non. On peut, chaque être humain, il peut, dans le niveau où il est, faire teshuva et commencer un compte, se transformer entièrement. Même si c'était qu'un Yom Tov et que c'était pas un repos qui était complet, il pouvait complètement commencer à se transformer et transformer toute la semaine, transformer les 7 semaines du Homer, qui représentent les 7 semaines où on doit se travailler, se raffiner. Le premier jour, c'est la bonté. Le deuxième jour, c'est la sévérité. Le troisième jour, c'est l'harmonie et tous les dérivés qui sont liés à ça. Et donc, on voit que ce que nos sages nous disent, tu peux être dans n'importe quel niveau où tu es. Tu dois savoir que tu peux amener le korban homer, cette nourriture animale, c'est-à-dire qui est le sacrifice de l'animal, tu peux le transformer et faire en sorte que tu te raffines et tu arrives à Shavuot, au don de la Torah. Et nous nous préparons au don de la Torah avec joie, avec profondeur. Shabbat Shalom, à bientôt.